Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une gerbe de feu qui, tout simplement, a été tirée sur Bassem. Un bruit strident, une déflagration. Bassem, tu es projeté 1 mètre en arrière. Et tu te retrouves au sol. Tu as des parties de ton armure qui sont carbonisées fumant. Tu t'enlèves 59 points de vie. Mais attends, avant ceci, rappelle-toi, tu as une armure. Donc je vais devoir lancer un jet de blessure. Torse, donc tu fais la soustraction. Le combat s'engage. Vous avez l'initiative, il y a 3 personnes d'entre vous qui peuvent agir, en sachant que ceux qui commencent en premier sont ceux qui sont en posture vigilante. Vous pouvez changer de posture à la fin de votre tour. Franchement, Dariel, je suis tout devant, ça te dérange pas si je prends le premier tour? Vas-y, fais-toi plaisir. Très bien, donc on va pas y aller de main morte, faut faire ça vite et ça bien. Donc lui là, il est le plus proche de moi et je veux faire un feu funku avec un coup de pied retourné en fait. Voilà quoi. Très bien. Et je voudrais utiliser un dé de chance. Très très bien. Je te laisse faire dans l'ordre, lancer ton feu funku et ensuite lancer ton dé de chance. Y'a pas. T'as fait un 2. T'as fait une réussite. Super, c'est excellent ça. Et du coup le dé de chance. Mouvement. Donc, Diego, tu t'élances, tu commences à te retourner, ton pied s'embrase. Tu as le Ronin qui est en face de toi, qui dégaine son katana à 2 mains. Il pousse un cri, il s'élance, il va pour te trancher en 2, mais tu donnes un premier coup de pied dans sa main qui le fait désarmer et... Dis-moi. Ok, bah je dégaine du coup. Très bien. Tu lui envoies ton pied dans la face, il s'embrase, il fait quelques mètres en arrière en poussant quelques cris de fillette. Tu lui as fait 66, tu lui as fait très très mal. Il a pas pris feu ou quelque chose comme ça? Non, néanmoins il a une vilaine trace rouge sur le visage. Tu sens qu'on peut faire des tranches de roast beef avec sa joue. Oh. Et tu te retrouves donc en position en garde avec ton sabre dégainé. Prêt à me défendre. À Dariel. Ouais. Je me mets à côté de Diego, je vais m'occuper du gros. Oui. Et je vais sortir Glorisia et le bouclier. Oui. Donc pas l'épée à 2 mains. Et je vais faire une attaque très classique de mêlée de base. Très bien. Et avec c'est la manœuvre attaquer et repousser, c'est au cas où. Ça passe. 63. C'est juste un tube qu'il a, genre une sorte de flingue en fait. C'est une sorte de méga canon De méga canon. qui tient au-dessus de l'épaule en fait. Alors je vais tout simplement essayer de dériver ce canon en passant la lame sur cette arme. Et de le trancher de cette même manière, pour le faire reculer aussi au passage. Donc effectivement tu produis un mouvement horizontal avec ton épée et tu lui entailles tout le torse. Il a néanmoins une armure de cuir, mais tu sens que tu lui fais bien mal. Il y a une gerbe de sang qui commence à tacher ses vêtements. Ok, est-ce que je peux le repousser du coup? Tu peux lancer ta manœuvre. Ça passe. Yeah. Donc tu le repousses avec ton bouclier, tu le pousses en arrière et effectivement il est déséquilibré. Il a un désavantage sur sa prochaine action. Cher. Troisième personne à agir. C'est à moi. Du coup, je me relève doucement avec un sourire aux lèvres, parce que je m'y attendais pas du tout. Du coup, je suis bien content, et je vais utiliser Damoclès au-dessus de sa tête pour lui rendre l'appareil. Et j'utilise mon avantage. Très bien. Ah, c'est dommage. Bassem, je te laisse retirer ta épée de psy. Ouais. Il y a le sol qui commence à trembler. Au-dessus de vos têtes, il y a une épée gigantesque qui commence à se former. Et bientôt, il y a son ombre qui plane au-dessus de la tête des mercenaires. Elle vient, dans un élan fulgurant, fracasser la terre. Au dernier moment, les mercenaires, dans un bond de survie, de détresse, de panique, s'enfuient en courant. Et du coup, l'attaque frappe le sol. La terre commence à se craqueler autour d'eux. Ils se retournent les uns les autres. Et ils commencent à voir qu'ils sont tombés sur des mecs ultra balèzes. Et il y en a certains qui s'enfuient. Celui-là qui s'est pris un coup de sandale en feu, il s'enfuit aussi. Il sera marqué à vie, mais tout va bien. La sandale. Le colosse, il se relève, il est vraiment énervé. Il est couvert de terre, il est couvert de sang. Il jette son canon sur le côté, il dégaine un immense marteau. Et il le prend à 2 mains et il va t'aplatir comme une crêpe à Dariel. Ouais, bon, c'est quand même un sacré morceau d'Ariel, hein. Ouais, non mais oui, faut y aller hein.
Il s'élance, il fait tourner son marteau. Néanmoins, tu es plus rapide que lui. Tu réussis à esquiver le premier coup, boum. Le deuxième et le troisième, il fait un moulinet, il te fait tomber au sol. Néanmoins, au dernier moment, alors qu'il va t'écraser comme une crêpe, tu lèves ton bouclier, tu fais barrage, tu ne prends aucun dégât, ton armure et ton bouclier te protègent. Allez. Celui-là qui est ici, Diego, tu sens qu'il sort des nunjaku de sa tunique et il s'élance vers toi. Est-ce qu'on peut avoir un voice acting du papy qui s'élance vers Diego? Même lui. Le Bruce. Moi je suis en mode, mais ça marche pas les nunchaku. Il te fait un coup de croix avec ses nunjaku, un sur chaque épaule, prêt à te briser la nuque. Et t'as une armure, je crois, au torse. Oui. Donc au torse, j'ai 6. Tu te prends des violents coups de nunjaku au niveau de la nuque. Ouais. Tu sens qu'il t'a refait toute la colonne vertébrale. Peut-être qu'il t'a fait du bien après tout parce que t'avais un peu mal dormi sur la paillasse de l'auberge. L'enfant qui est ici, il dégaine un katana et il va te tailler en pièces, Diego. Non, tu l'évites sans problème, tu fais quelques pas de côté, tu le repousses même tranquillement avec ton pied. Tu vois qu'il est vraiment très très énervé de ça et il se sent très humilié. Retourne lire, gamin. J'ai connu ta mère, non? Est-ce qu'il serait possible pour moi, via un jet de vigueur tout simple, de créer un pilier de terre sous les pieds du gamin et de le faire surélever? Oui. D'accord, bah en fait je vais essayer de faire ça. C'est-à-dire que je descends du cheval et je vais essayer de toucher la terre et essayer de créer un pilier. Je t'en prie, fais-moi ton jet de vigueur. Ah putain. Tu déchaînes les énergies. Néanmoins, tu es peut-être un peu loin. Tu sens que tu crées un petit monticule de terre, mais les éléments ne répondent pas à ton appel et tu ne parviens pas à créer un pilier à le surélever. J'ai encore pour le prendre la gueule, moi. Moi j'imagine il essaie de faire ah non. Attends, je me rapproche. Et tu sais, il met un petit galop. Attends, Diego, j'ai fait un faux départ. Ce qui se passe, c'est même en fait que, au lieu de le surélever, tu l'enfonces dans le sol, tu fais un trou. Et du coup, il n'y a plus que sa tête qui dépasse. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est la blague. Le mec il est vraiment humilié de A à Z. Au moins, j'ai réussi à faire ce que je voulais le mettre en dehors du fight. Le gamin, hein. Pas le mec avec les nunchaku. Oui, bien sûr. Vu que Gurlin vient de faire une sorte de bassin où il est à l'intérieur. Oh merde. Oh, la gadoue. Ah, c'est une superbe idée. Non mais le pauvre gamin, quoi. Le gamin, il a rien demandé, il a même pas attaqué. La pâte Il au aurait joie. projeté Mais effectivement tu sais, on de s'en l'eau fout. dedans histoire que ça fasse bien de la boue qui galère à en sortir Oh putain. pour le garder plus longtemps en dehors du combat. Alors, ça va te coûter un point de psy, mais pas le jet, parce que c'est une action extrêmement simple à effectuer. D'accord. Donc, tu, Bah, retires j'aurais ma ta, psy, alors. tu retires ta psy. Effectivement, tu gorges cette terre d'eau, ça devient de la gadoue, et tu vois que le gosse, en fait, il retrébuche sur lui-même. Tu entends 1001 injures, certainement à votre égard, il est rouge de colère. Le champ de bataille n'est pas pour les enfants. Le gamin allemand qui rageait sur son PC là. Ouais, trop chaud. Mais tu sais, j'imagine, tu sais, il est en mode moine, il vole au-dessus de la terre, tu sais, avec les paumes comme ça, et il est juste au calme, tu sais, et juste il met de la gadoue. Vous voyez ici Akram qui agite une petite fiole dans sa ceinture, qui la jette, puis il passe au-dessus de Diego, et la fiole s'écrase sur la tête de ce pauvre malheureux, qui, de manière extrêmement étrange, se transforme. Mais est-ce que du coup je commence à avoir un groin sur moi? Le mec il a bu la potion de brutalité mais il commence à avoir un nez de cochon. Les copains, je commence à avoir une question qui me dit qu'il va peut-être qu'on est les gentils. Hein. On a victimisé des gars, on a molesté un gamin. Et bah, il y a un nuage de fumée qui se produit, et à la place du mec, il y a une sorte de tête volante qui parle. Alors, il y a un temps mort, il y a un moment de silence où vous vous regroupez autour du gros balèze. Vous voyez qu'il vous regarde un peu tour à tour, il regarde les mecs qui viennent de se casser en courant, il regarde le gosse dans la boue, et il regarde son pote qui n'existe plus, et il lève lentement les mains vers le ciel. Wow. Peut-être qu'on a fait une petite erreur. Peut-être. Enfin monsieur, on est que des vagabonds.
À la base, c'était une promenade de santé, hein. Moi, je voulais pas tout ça. Bon, qui t'envoie? Personne. Il a vraiment tenté de vous empoisonner? Non. Ah ouais, d'accord. Juste rangez vos armes et on peut en discuter. Moi je les ai pas sortis donc. Je vais quand même aller voir l'autre voyageur là. Qu'est-ce que vous faites? Non, moi je lui envoie ma dague dans la gueule et je la range dans son crâne. Mais non. Non, on va poser des questions quand même. Il s'est rendu. Mais c'est rendu, Ah, fais pas de fatalité. Je suis rancunier, putain, il m'a mis une sale race quand même. Hein. Tu lances ta dague, vient se planter entre ses deux yeux. T'es sous la rage de la potion de brutalité. Son crâne s'ouvre en deux, la dague passe à travers son crâne, vient se planter ici dans le mur de pierre. Fatality. Moi je le regarde. Tragique, vraiment. Faut Anyway. que je range ma dague. Enfoiré. Bassem. Il faut une force phénoménale pour faire ce qu'il vient de faire là, les gars. Oui. Eh, mais c'est la potion. Il reste encore deux tours, je crois. Un tour pour lui. On va le laisser tranquille. Bon, ça va, il reste le gamin à interroger. Pourquoi vous l'avez tué? Il s'est rendu. La tension retombe légèrement. Entre guillemets, vous récupérez vos équipements, vos affaires, vous vous réunissez autour du gamin qui est dans le trou. Bon, je l'ai sortir quand même. Akram vous remercie de mille et une manières. Oh, merci. Il m'aurait détroussé, il m'aurait saigné. Et moi je dis, après avoir vu l'action de Bassem, il est en train de se dire, mais finalement c'était peut-être mieux les autres gars finalement. Oui. Vous êtes en sécurité maintenant. Non, tu sais, là je m'approche, je fais vous m'avez empoisonné. Vous êtes en sécurité. Il a l'air de vous regarder plus précisément et... Vous êtes des adeptes? On peut effectivement nous prêter ce sobriquet, je pense. Et j'aide le gamin à sortir en ce moment. Mais je le tiens quand même assez fermement. Récupère le katana avant, ouais. Je me présente, je m'appelle Akram. Je suis... on me dit alchimiste, on me dit expéré. Je préfère dire que je suis voyageur. Comme nous. Oui, comme vous. Je ne maîtrise pas les éléments, voyons. Je les étudie, mais je ne les maîtrise pas. J'ai vu peu de voyageurs dans ma vie capables de modifier physiquement un être humain comme le dernier. Ah, cette potion. En vérité, c'était un test. Je ne l'avais pas fini et je pense que j'ai dû mettre un peu trop de ceci, un peu moins de cela. Bon, effectivement, ça l'a neutralisé, mais ce n'était pas l'effet escompté. Et j'avoue qu'aucun voyageur ne m'a donné une trick pareille avec une potion. Je m'appelle Bassem. Cette potion, très cher, mais bon, je suppose que ma vie vaut bien le prix de cette potion. Parlons Oh. de prix. Oh, bien vu. Oh, t'es mon gars, toi. T'es mon gars. Eh bien, que dites-vous quittons les lieux. En fait, je me rends à Serein. Peut-être que vous aussi vous y allez. Peut-être nous pourrons faire un voyage ensemble. Est-ce que c'est sur notre route, MJ? Non, On en parle vient de ça. de On ces en vient justement. Ah, du coup, attends, lui, il fait le chemin inverse. Donc on pourrait fait lui le demander des chemin infos. Ah ouais, viens, on lui demande en vrai. hein. Juste avant ça, Silius, tu aides le gamin à sortir. Il te Oui. mord. Bâtard. Tu sens qu'il y a vraiment une étincelle de haine dans son regard. Et il vous interrompt dans la discussion. C'est lui qui m'a empoisonné, c'est lui C'était pas un Mais gamin. votre. Je viens de comprendre. qui m'a rendu tout petit. C'était pas un gamin. Comprends. C'était pas un gamin. Ah d'accord. Écoutez, Akram, Ah. peut-être qu'on pourrait s'en sortir avec cette histoire si vous lui rendez sa taille normale et comme ça, ce sera réglé. J'ai pas vraiment encore d'antidote, je peux chercher. Genre, tu fais le négociateur. Je vais faire un jet. Si je fais un jet qui se termine par 1, 6 ou 9, il a un antidote. J'adore Bassem, il est en mode négociateur alors qu'il a violenté le mec juste avant. Il déboule tout son sac, il en fout partout. Et effectivement, il finit par sortir une sorte de potion verdâtre, il la tend au gamin. Au début, le gamin se demande si c'est peut-être pas un autre maléfice. Voyant qu'il n'a pas trop le choix de la boire, il l'avale. Et comme par enchantement, dans une explosion de papillons, il retrouve sa forme initiale. Il grandit et vous voyez que c'est un homme dans la fleur de l'âge, très musclé, qui effectivement ressemble aux autres membres que vous avez fait fuir. Je suppose que l'affaire est réglée, tu peux y aller. Les jeunes poussent si vite de nos jours. Il s'enfuit en courant en poussant des cris.
terrifié. Vous avez fait quoi, cette On personne vient de le traumatiser. En fait, je les ai croisés dans mon campement et bon, c'est vrai qu'ils voulaient m'acheter des potions pour rendre plus fort et je me suis peut-être trompé en leur donnant la mauvaise potion. Oh, ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine. Oh bah votre erreur nous a ramené beaucoup de choses à ramasser de toute manière. D'ailleurs vous voulez pas vous servir, allez profitez-en, on vous a sauvé donc... Oh non, l'acier, le fer rouillé, tout ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis... Oh là là. C'est gentil, hein, mais je recherche des choses bien plus précieuses que ça. Et quoi donc? Et si vous avez, par exemple, quelques fragments de monolithe, de l'euphorbe peut-être. Peut-être de l'eau purifiée. Auriez-vous de l'aléa, de l'armand, de la balme? Ça dépend, vous avez de l'argent? Allons. Entre amis, nous sommes amis. J'ai peut-être ça dans mes tiroirs, mais on est peut-être amis maintenant, mais nous parlons business. L'avez-vous, oui ou non? Un magicien ne révèle jamais ses tours. Avez-vous l'argent, oui ou non? J'ai bien plus que de l'argent. Des objets venus de contrées lointaines. Et lorsqu'il te dit ça, il fait briller dans sa main un anneau que tu avais remarqué, Bassem, serti d'or avec une pierre, un rubis qui brille en son centre. Vous commencez à parler mon langage. Il referme le poing et cache l'anneau dans sa poche. Bien, si vous êtes des aventuriers, peut-être que vous cherchez quelques babioles que les aventuriers recherchent, quelques potions, peut-être quelques artefacts aux propriétés magiques. Artefact, vous dites? Peut-être. Vous y connaissez un artefact? Ah, je suis un spécialiste. Il faut rapetisser. Non, pour les amis, bien sûr, je ne me trompe jamais. J'ai plutôt en tête un artefact un peu plus exotique, vous voyez. Comme un soutien-gorge en noix de coco, par exemple? Plutôt un trident. Un trident. Vous connaissez pas le trident de corail? Ah, le trident de... Je vais faire un jeu. Oh putain, c'est reparti. Ça me rappelle de vieux contes. Me semble-t-il avoir entendu... Je crois que l'artefact est quelque part à Lemuria. Je crois qu'il a dû être volé par un pirate et perdu. Je crois que c'était un grand pirate. Peut-être même Barbapapa. C'était son nom, Barbapapa le pirate. Ça me dit quelque chose? Diego, oui, ça te dit quelque chose. Barbapapa le pirate, c'est un très grand pirate qui aurait disparu il n'y a pas si longtemps et qui a emporté avec lui tout son trésor. Il aurait parcouru tous les territoires, même au-delà de Kilcia, et il a disparu avec son bateau, avec tous ses trésors avec lui. Je vais laisser les autres parler. Est-ce que vous voulez interagir avec Akram? Moi avec Akram non, mais je veux bien aller looter du coup, pendant qu'il parle, pendant qu'il négocie. Parce que je fais confiance à Diego, il a une bonne tchatch, donc... Voilà, et n'oublie pas, on partage, hein. On partage. Oui, bien sûr, toujours. On va finir le tour et on fera le loot juste après. Pour ma part, je suis un peu titillé par son comportement, sa façon en fait de se comporter. Il a transformé le physique d'un homme et juste après qu'on lui ait sauvé la vie, il nous demande si on avait des monolithes. Enfin, je trouve ça assez insultant, surtout après ce qu'il a fait en fait. Faut prendre au sérieux ce qu'il a fait. Il a transformé. Ça aurait pu niquer la vie d'un homme. Il savait même, en fait, comprenez-moi bien, il était même pas sûr du résultat. Il savait que c'était de la merde, mais il lui a quand même fié. Il pouvait briser la vie d'un homme là en fait. Et attendez, il aurait pu briser votre vie. Un katana entre les poumons, croyez-moi, on n'en survit pas. On vit très mal avec. Je n'ai qu'un seul poumon, je ne peux plus monter les marches de ma salle de bain, impossible. Croyez-moi. C'est un filou, mec. Est-ce que Adariel et Silius désirent faire quelque chose en particulier? Oui. Eh bien, je ne pense pas que nous soyons en quête d'artefacts, à part mon ami Diego, mais peut-être plus en quête d'informations. Ah, enfin un homme lucide. Un homme qui suit la quête principale. C'est pas nous les hommes lucides. Quel genre d'information? Ben, nous cherchons un chaman qui serait plus loin dans une forêt, un certain Shazan, me semble-t-il. Un ancien ami. Ah, Shazam. Vous avez beaucoup d'amis comme ça? En fait, on s'est disputé, donc on n'est plus vraiment amis. N'allez pas le voir, c'est un fou. Et peut-être qu'en échange d'un peu d'eau purifiée, vous pourriez nous indiquer
Son domicile. Oh, vous m'intéressez, mon ami. C'est vrai que nous sommes amis, Eh bien... Putain. C'est vrai que vous avez de l'eau purifiée? Oui, je suis bien effectivement en position d'eau purifiée. Bon. Il vit un peu comme un rustre. Et il vit dans une hutte. Vraiment au cœur de la forêt. Il faut passer par la forêt, vous suivez le sentier. Surtout, n'allez jamais à gauche. Toujours à droite. Moi, j'ai toujours été un homme de droite. Shit. Le truc caché du MJ là qui vient de nous sortir. Attendez, vous allez arriver à un croisement. Il y a une sorte d'épreuve. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé dans la forêt cyclopéenne, mais il y a une sorte d'épreuve, un truc à passer, et là, vous arriverez sur un lac. N'ayez crainte, les esprits vous guideront. Si vous vous montrez conciliant, ils vous guideront et ils vous amèneront sur l'îlot caché au cœur de la forêt, et il vit dans une hutte au milieu des arbres sur cet îlot. Voilà. Rien de plus simple après tout. Très bien. Gurin avait mentionné effectivement des esprits dans cette forêt. Les esprits, vous savez, les esprits de nos jours, ils se sont beaucoup démocratisés. Hein. Mais par C'est vrai. esprit, vous sauriez peut-être de qui il s'agit. Bah, les esprits de la forêt. Très bien, mais à part ça, je veux dire, vous savez de quoi il en détourne ou vous êtes juste là pour observer? Les Camille, les démons, les femmes sans jambes, tout ça, ouais, bah les esprits, quoi. Est-ce que vous avez entendu des histoires d'agression à cause de ces fantômes? Ah bah les esprits sont pas très commodes, mais je vous dis, dernièrement ils se démocratisent, ils sont... Vous faites quelques offrandes, quelques pactes, si vous priez Nécros, alors là ils vous laissent passer. Bon voilà, moi je pense que les gens devraient dédramatiser sur la situation, il y a bien pire Oui. qu'un esprit. Voyez, on peut très bien se prendre une dague dans la tête et ne plus avoir de tête. Oui, c'est vrai. Et en plus, on peut leur offrir un parlement. Oui, c'est vrai, certes, ça pourrait être une solution. Ouais. Bon, je vais douter. Et par tout hasard, vous n'auriez pas quelque offrande sur vous qui pourrait les intéresser? Ah ouais, j'ai peut-être quelque chose, mais je ne donne rien sans rien. Bien sûr, vous avez une outre ou une gourde ou... Il sort une petite gourde, il la débouche. Toi, avec tes sens aiguisés, Adariel, tu sens l'odeur du cognac. Oh shit. Il la vide d'un trait Ah oui, d'accord. et il te l'attend. Alchimiste mon cul, ouais. C'est un chimiste alcoolisé ça. Oui, clairement. Mais ça je le dirai. Et au fait, vous me perdez dans le bois, mais où est mon eau purifiée? Eh ben, je prends sa gourde et j'aimerais donc créer de l'eau purifiée dedans. Ça te coûte 1 point de psy. Elle se retirer sur ta fiche personnage. Tout à fait. Et effectivement, l'eau purifiée, en fait, quand tu purifies un liquide, tu lui donnes des propriétés curatives, donc il peut guérir les maladies, voire les blessures, ça rend de la santé en termes de gameplay, et ça dissipe l'état poison. Et c'est aussi un ingrédient crucial pour de nombreuses potions. D'accord, ça c'est bon à savoir. Il te remercie. Et donc, tu disais peut-être d'avoir un artefact ou une offrande pour les esprits. Une offrande pour les esprits, tout à fait. Eh bien, il sort une sorte de flûte en bois, très jolie, sculptée en forme de tête de dragon, et il l'agite un peu sous ton nez. Et il te dit: cette flûte est enchantée. Cette flûte apaise les esprits. Cette flûte est une offrande parfaite. Très rare, très rare, très précieuse. Il faudra leur laisser ou simplement jouer pour... Oh, vous faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez vous la mettre dans le cul, vous la mettez dans le cul. En tout cas, voilà. My man. En tout cas, la flûte en votre possession, il ne peut rien vous arriver. Garantie, satisfait ou remboursé. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Et il te la donne pas. Hein. Il a dit que Ah. si tu la veux, il te la donne pas. Il prend un truc en échange. Je Mais what the fuck, attends, on lui a sauvé la vie. Je lui donne de l'eau purifiée et tout. Ah, le purifié, c'était contre les infos. Ouais, bah oui, c'est un bon marchand. Il perd pas le nord. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour vous On en peut le échange tuer, de hein. cette offrande? Non, je déconne.
Non, on est pas comme ça quand même. Bon, peut-être je peux vous faire un prix d'amis, ou si vous avez quelques objets. Je vois que vous avez pas mal d'objets assez chicos sur vous. Ah, c'est chicos, mais il vient d'où lui? Ce pendentif là que vous portez, il saisit ton pendentif boréal. Peut-être que ça te déplaît un peu d'ailleurs. Complètement, ouais. Ce pendentif, contre la flûte par exemple, on pourrait faire du troc. Non, je ne pense pas vouloir m'en séparer, même si je dois pour ça affronter les esprits dans la forêt. Ah, dommage. Vous n'avez donc rien pour moi qui puisse... On a une carpe sacrée là. Ah oui. C'est vrai. Tu veux lui vendre la carte sacrée? Je peux lui montrer pour voir si ça l'intéresse. Peut-être que ça peut l'aider pour des, tu sais, des ingrédients de potions et tout. On peut toujours lui montrer la carpe. Hein. Tu vas me lancer un test de psychologie. Avec un malus. Ta stat de psychologie est divisée par 2. Si tu réussis, tu lui vends la carte comme quoi c'est un truc de ouf. Avec un dialogue et tout. Ok. Il faut que tu fasses du RP. Hein. Oui, bien sûr. Ah, mais là, t'inquiète pas. Mais Sinon, tu j'ai un me prends pour qui? Attends, gros, je joue à ton JDR, tu crois que... du coup, c'est si je rate que t'as une strat, Diego? Ouais, si tu rates. Et on va le bullshit à 2. Ah, c'est dommage. Non, du coup, juste je lui dis, est-ce que ça vous intéresse d'avoir une carte? Après, peut-être que ça vous aide pour les ingrédients et tout. Non mais j'ai pas faim, merci. Je vois que je n'ai pas le choix. Il va falloir. Je vois que vous êtes un homme de qualité, vous savez reconnaître les choses. Vous ne me laissez pas le choix, je dois vous donner mon objet le plus important. Comment ça? Oui, j'ai moi aussi un artefact secret, enfin plus qu'un artefact. Il n'y a pas vraiment de pouvoir, mais un objet millénaire et ancestral. Un objet millénaire et ancestral? Exactement. Et là, je sors un de mes couteaux de lancer. Vous reconnaissez bien évidemment ce couteau. Un couteau de cuisine tout au plus. C'est le couteau de Shamacha, espèce d'inculte. Un trésor des pirates. Trésor! Il m'a l'air d'une vulgaire babiole. Et pourtant, cette arme a tué plus de pirates que vous n'en verrez jamais. Et en quoi cette arme peut me servir pour mes potions? Dites-moi. Elle est légendaire, vous pourrez vous faire un fric monstrueux avec ça. N'importe quel pirate serait prêt à vendre sa mère pour l'avoir. Et croyez-moi, je suis un pirate et je sais qu'une mère c'est sacré. Bon, pourtant j'ai vendu ma mère pour une potion, mais... Vous imaginez bien. Comme je l'ai dit, vous êtes un homme de qualité. Je sais que vous savez reconnaître la valeur des choses. Et je sais que vous saurez faire quelque chose de cette dague. Écoutez, l'argent ne m'intéresse pas. Est-ce que cette dague a une propriété magique, peut-être même? Parce que vous avez beau me donner l'objet le plus légendaire du monde, s'il ne m'apporte rien, moi, alchimiste, bon... Bon, je vais devoir vous révéler un secret de pirate. Les légendes racontent qu'avec tout le sang dans lequel elle a été baignée, des propriétés magiques sont apparues sur cette dague. Mais jusqu'à présent, personne, à part une seule personne, Marcus Onandoré, a réussi à révéler ses capacités. Peut-être que vous pourrez trouver quelque chose d'intéressant. Fais-moi, Diego, un test de psychologie. Ce génie. Ah, il a pas un petit bonus parce que franchement, il a bien fait son histoire et tout. Hein. Il a 0 Ah ouais. bonus parce que c'est vraiment une dague. Oh, un vieux Ah, couteau. il a bien fait son bullshit. Hein. Non, mais t'as un avantage ou pas? Je claque mon avantage. Yes. Yes. Allez, allez, allez! J'ai plus combien avec l'avantage? T'as plus 1, donc tu passes à 16. Ok, donc je passe. Yes. Il l'a beau. Putain, mec, franchement, il y a justice parce que franchement, tu lui as sorti un bullshit magnifique. Attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pas cher la dague, pas cher la dague. Je crois que c'est l'œuvre de Quilin. Si aujourd'hui nous nous sommes rencontrés la chance, la fortune, un objet légendaire en plus. Non, ce n'est pas la chance. C'est le destin, mon ami. Oh, le destin. Écoutez, prenez cette flûte et marché conclu. Parfait. Destin de la destinée. Je savais que vous pouvez faire avec vous. Oh non. Alors, juste ORP, si jamais on le recroise, il va vouloir me péter la gueule mais d'une Mec, puissance. on s'en fout. Eh non, parce que tu lui diras que c'est du marchandage, tout ça, machin, voilà. C'est ça. Ah oui, non, clairement. Et puis, au pire, je pourrais lui faire. Ouais, non, mais vous avez pas su révéler les secrets de la dague. Oui. C'est ça, en fait. C'est que mon mensonge, il peut marcher sur le temps, en fait. Et c'est sûr et certain qu'on le reverra. Tu as donc la flûte maintenant qui est dans ton inventaire en objet magique du groupe. Yes. Et tu me retires donc une dague de lancer. J'en ai trop, hein, en plus. Hein. Je peux le refaire encore 2 fois le coup. Hein. Oh putain. Là, tu veux le revoir et lui reproposer. Saviez-vous que... Attends. J'en ai deux de plus pour toi.
Vous concluez vos petites affaires et on va passer au loot de Bassem. Et on va conclure la scène là-dessus. Tu l'as mis dans mon inventaire ou dans... Elle est dans ton inventaire, dans le journal, tu peux te la mettre dans ta fiche perso. Ok. Ah, dans le journal, ouais. Putain, mec, et ça c'est fou parce qu'au départ c'est moi qui l'avais la flûte dans la précédente partie Oui. et en fait tu me l'avais donné, t'avais pas voulu l'utiliser et là tu vas pouvoir Ah, l'utiliser. c'était moi qui l'ai récupéré à la base. En plus. Exactement. C'était dans le premier JDR. Bassem, fais-moi un jet s'il te plaît. Fais-moi un jet de perception. Ça va, ça passe. Nice. Alors déjà, tu peux récupérer une bourse de 92 keys. Super. Personne te voit la récupérer, donc tu peux la garder pour toi ou la partager avec l'autre. Je donne la moitié à Diego. On est comme ça. Nous passons avec Bassem. Dès qu'on a du pognon, on se le partage. Dès qu'on le récupère. Non mais surtout et en plus je lui dis franchement mec ton bullshit incroyable. Franchement, je pensais pas que ça passerait. En Indra, bullshit ça se dit oh non. Il est capable ton nom non. Ça commence à... En fait, avec Bassem, quand on veut maroufler, entre nous, on parle arabe en fait. Quand tu Ouais mon pas. Du coup la moitié de 92 tu t'ajoutes. On redescend un peu, je vais te décrire ce que tu trouves. Tu peux t'encombrer avec leurs armes, si tu le désires. Si tu le désires, je te décris ce que tu peux récupérer. Je veux son arme à distance. Ma hache est meilleure je pense mais son arme à distance elle est pas mal quand même. Alors, tu peux t'ajouter dans ton inventaire une arme qui s'appelle le faiseur d'étoiles. Comment elle fonctionne Actuellement, elle n'est pas chargée, elle est vide. Pour I la have the faire power of God. fonctionner, il faut que tu trouves deux choses. Soit tu réussis à trouver comment est-ce qu'on l'a fait fonctionner. Je sais pas, peut-être qu'il faudra que tu ailles voir un armurier ou je ne sais quel autre individu. Soit peut-être que Diego peut créer une sorte d'explosion à l'intérieur. Néanmoins, tu n'as pas de projectile. C'est ce que j'allais dire en fait. Je comptais vraiment sur toi Diego pour que tu me crées des flammes à l'intérieur et que tu puisses faire des projectiles. Ce serait cool qu'on fasse ça à deux. On fait une pause à la Jojo en fait où je te prends comme ça pendant que tu tiens le flingue. Pour le moment, en tout cas, tu ne sais pas comment elle fonctionne, cette arme. Ouais, il va falloir étudier ça. De toute façon je la montrerai à Gourline, on va essayer d'étudier ça et aussi avec Silius, tous les sages du groupe. Et je voulais aussi te demander combien elle fait de dégâts du coup, je sais toujours pas. Quand tu t'en serviras, je te le dirai. D'accord, merci beaucoup. Tu peux récupérer les katanas si tu le désires aussi. Sache qu'à mon avis, tu seras trop encombré aussi. Non, je veux pas plus. Si vous voulez les gars, servez-vous et moi j'ai pris ce que je voulais en tout cas. Je suis pas un weeb, moi j'ai un Shamshir. Vous quittez avec Akram, qui lui se rend à Serein et qui vous souhaite bonne route et qui vous dit peut-être que vous vous rencontrez pour de prospères affaires d'objets légendaires. Bien sûr. Au plaisir, hein, quand tu veux. Vous reprenez la route. N'hésitez pas à passer au dragon de Jade, ils font de super saumon. Alors, Mais dis pas où on va. vous poursuivez votre route. Vous traversez les vieilles vallées. La traversée vous prend un certain temps. On arrive maintenant en fin d'après-midi, en début de soirée. Le ciel se teinte d'une couleur marine, sombre, et quelques étoiles commencent à pointer. Sur le bas-côté de la route, quelques ruines. Visiblement un ancien temple en ruine. Vous pouvez choisir de vous y arrêter ou de poursuivre votre route. Ça dépend, est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de routes avant d'arriver chez l'ancien? Est-ce que le temple, pour y aller, il faut aller à gauche? C'est pas trop mes opinions. Mais si, parce que en fait, si lui sur le chemin de retour il allait que à droite, nous il faut qu'on aille que à gauche du coup. Est-ce que vous voyez les vieilles vallées ici? Ouais. Oui. Bon, bah, vous êtes dans les vieilles vallées, il vous faut encore une demi-journée pour arriver jusqu'au pont jumeau et entrer dans la forêt. On est en début de soirée là. Donc mieux vaut s'arrêter, ça sert à rien de continuer. Il peut passer la nuit à voyager. Oui. Si genre ça avait été à quelques heures de route, on aurait continué, mais si on a encore plus d'une journée à faire, le temps pourra nous protéger, puis ça fera un avant-garde tactique en vrai. Ouais, tu vois un truc comme ça, genre là où je ping, je pense à ça avec un petit abri au cas où il pleut, je pense pas qu'il va pleuvoir, mais au cas où quoi. Non mais on va au temple, le temple en Et, vrai, mec. le temple, effectivement, on peut toujours en même temps regarder, faire des recherches. Là, je pense surtout à Gurline. Mhm. Ce serait toujours intéressant s'il reste des choses dedans. Après, le problème, c'est si jamais il pourrait être hanté ou quelque chose dans le genre, quoi. Je précise, j'ai fait un 92 sur mon jet de climat. Il y a un vent froid qui commence à souffler. Faut aller au temple. Ouais. Mais c'est pas grave, si lui s'il est poilu, c'est bon, moi aussi. On se colle. Oui, au moi lit. j'ai l'habitude du froid, c'est pas ça le problème. Mais
Mais Plutôt pour étant chaud. dormir, effectivement. En avançant un peu plus, vous découvrez cette structure antique écroulée. Adariel reconnaît, au premier coup d'œil, tu reconnais certaines statues, certains signes elfiques. Ouais. Et à la fois, la structure en elle-même porte les traits typiques d'Amazie. Le toit entier de ce temple est écroulé, il ne reste que les murs. Néanmoins, effectivement, si vous voulez vous abriter du vent ici, vous pouvez vous caler dans un coin, comme le suggérait Bassem, pour vous protéger. Vous entrez en fait dans ce que vous voyez, une sorte d'entrée en fait. Vous traversez les deux piliers. Et vous arrivez sur ce qui semble être une chapelle. Les deux autres piliers qui semblaient fermer le temple. Et au fond de cette chapelle, il y a un grand rectangle de pierre. Un autel, peut-être un sarcophage. Qu'est-ce que vous faites? On peut se poser, je peux commencer à allumer un feu. Moi, je me tourne vers Gurlin et je lui demande s'il a quelque chose à m'apprendre sur cet endroit parce que ça m'a l'air intéressant. En tout cas, les sculptures sont très jolies. Du coup, je me demande s'il connaît quelque chose par rapport à ça, comme c'est un grand érudit. Si tu veux mon avis, Adariel semble plus disposé pour ça. J'ai très peu de connaissances pour ce qui est du domaine elfique. Et je suis moi-même en train de me poser des questions sur ce lieu. Je n'ai pas souvenir d'avoir croisé tel lieu auparavant. Du coup, Ada, c'est ton peuple qui serait passé par là, du coup? Pas Pardon. que. Pas que. Ça mélange? Ouais. Oui, oui. Intéressant. Est-ce que MJ, je reconnais une patte d'Indra ou quoi? Je pense pas qu'il soit allé aussi loin, mais... Non. Ok. Donc c'est pas du tout ma civilisation. C'est intéressant, du coup. J'ai connaissance des temples qui sont comme ça. Adariel, fais-moi un jet de connaissance pure. Vas-y. Diego, fais-moi un jet d'artisanat, s'il te plaît. Non. Ok. Mais non, j'ai l'intention de faire une petite étincelle pour allumer le feu. Oui, bah tu me fais un jet d'artisanat parce qu'il faut que tu montes le feu, que tu fasses une pile de bois, etc. Ouais, ok. Ouais, bon, fait chier. Hein. J'ai combien d'artisanat? J'ai 9 artisanats, putain. Ah ouais? Non, j'ai 9. Ça passe pas. Ça passe! Mais si, ça passe, bien sûr que ça passe. Diego, il vous fait il commence à faire un très agréable feu de camp. Il positionne des brindilles qu'il a trouvées totalement par hasard, qui sont parfaitement à la même taille, qu'il pose en cercle. Et il claque des doigts, il allume une étincelle, ça prend feu. J'ai mis tout mon art là-dedans. Et tout le monde peut profiter du feu de camp. Toutes mes connaissances sont là-dedans. C'est beau. En plus, on a du poisson. Oui. En plus, ouais. Et ouais. Merci, Skillus. Bah merci à toi, c'est toi qui l'as attrapé. Oh, mais c'est souvent l'esprit, hein. Moi, je suis la mêlée, toi, t'es l'esprit, quoi. Ouais. Voilà. Je suis juste la main de Dieu, quoi, tu vois ce que je veux dire, enfin... Mec, t'es incroyable, quoi, je veux dire... T'as un esprit aussi aiguisé que tes griffes, tu vois ce que je veux dire. Commence. Des bonnes petites griffes. Silius, est-ce que tu désires faire quelque chose? Ah, j'aimerais aller vérifier en fait l'hôtel ou Le le sarcophage. sarcophage. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Pas vraiment le toucher, pas essayer de le bouger, rien, mais voilà, juste par curiosité en fait, aller voir un peu de quoi il s'agit. Surtout, ne me rends pas mes compliments, hein. Non, mais c'est le temps que j'en trouve. Je vais aller m'inspirer près du sarcophage. Mais, bah, il est temps que tu te rendes compte que tu mets les gens mal à l'aise, ok? Je vais revenir avec une petite liste. T'as pas besoin de jet de perception. Deux choses d'une. Déjà, c'est un bloc de pierre taillé en un seul bloc rectangulaire. Tu sens, il y a une deuxième plaque de pierre qui est posée sur ce rectangle, au-dessus. Quand tu t'avances, face à toi, il y a des sortes de rouages qui sont sur la face de cet hôtel. Sur chacun de ces rouages, il y a un chiffre qui est écrit en langage antique. Néanmoins, toi qui as vécu quelque temps à la toundra, dans la ville de Dune, tu reconnais l'alphabet runique. Donc tu peux lire ces chiffres. Et les chiffres vont de 1 à 10 sur chaque rouage. Donc, en plus d'être une structure locale et elfique, il y a du langage runique des Asmar dessus. Parfaitement. Et quand tu fais quelques pas en avant,
sur le dessus de l'autel, donc cette fameuse plaque de pierre qui est posée au-dessus, tu vois ceci. Oh merde. Gravé dans la roche. Et là, il y a une voix de vieux en fond. Je sens bon la marée. Je sens le parmesan. C'est à peu près tout ce que tu peux observer. D'accord. J'arrive pas à déchiffrer, mais d'accord. Tu peux me lancer un test de connaissance pure. Bien sûr. Tu sais que ça appartient au langage kabbalistique des titans. Plus. C'est pour ça que je hurle le bouquin. Ah oui, tout à fait. Non, mais du coup, je retourne au camp. Gurlin, tu peux venir quelques instants? Bien sûr. Je sais pas si tu faisais quelque chose, mais Non, absolument pas. J'étais en train d'observer les sculptures. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? donc du coup, je t'emmène au niveau de l'hôtel. Donc en plus des structures donc locales et elfiques, comme a pu nous le dire Adariel, j'ai remarqué qu'il y a du langage runique, donc Runique. propre aux Asmar. Bien Ici, sûr. sur ce support, il y a donc des phrases que je ne peux pas déchiffrer, mais qui semblent parler des titans. Dis donc, c'est que ce lieu semble plus intéressant que je ne l'aurais cru. Si je comprends bien ton histoire, on a à la fois le ligue de l'Asmar et maintenant du Titan. C'est un peu le lieu de culte. J'ai l'impression que ça regroupait plusieurs races. Hein. Ah, au moins 3, Hmm. si ce n'est plus. Et il y a, j'ai oublié de te le dire, il y a une sorte de mécanisme avec mécanisme chiffré qui sert sans doute à ouvrir l'hôtel ou le sarcophage, je ne sais pas trop ce que c'est. Il s'agit peut-être de la notice, si je puis dire. Ça se trouve, cet écrit sert justement à la description et l'utilisation du sarcophage. Il peut être aussi simplement une description du lieu ou une notation. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça parle des titans. Donc ce serait des plus intéressants à traduire. Vous avez tous accès au Codes Colossus Divinae. Et en cliquant sur la phrase en bleu, vous avez accès à Ah, merde. l'alphabet complet des titans. Oui. D'accord, très bien. Alors, pendant que Gurlin lit ces machins, quelqu'un veut-il faire une action? Je peux décrypter, lire ce qui a marqué en elfique, ce qui est possible de lire en tout cas. Quand tu essayes de lire ces inscriptions, tu reconnais quelques lettres. Néanmoins, tu te rends très vite compte que c'est pas le même alphabet. Oh, putain. En fait, t'as l'impression que c'est de l'elfique, mais une sorte d'elfique déformé. Un peu comme si tu lisais du latin de nos jours. Putain de langue morte. Eh ben, je pense que vous allez avoir le temps de faire plein de choses dans le campement avant qu'on décrypte ce qui est écrit. Ah, mais j'ai pas de soucis, on a plein de choses à faire. Super les historiens. Hein. Si je me réfère donc directement au bouquin, ça peut me prendre combien de temps MJ pour décrire tout ça? Je veux dire, Tu peux tenter un jet. Bah, en vrai, partagez-vous la tâche, non? Il y en a un qui fait une moitié et l'autre qui fait l'autre. Bah oui. parce que je suppose que le temps a pu aussi affecter du coup les écritures, donc Elles sont préservées comme elles sont sur l'image, à peu près. en fait je préférais ne pas le faire tout seul justement par risque de moi-même partir sur une mauvaise déduction. Moi, je vais t'épauler sur cette tâche. J'ai pas ton savoir là-dessus, mais bon. Ce qui va se passer, tu peux tenter un jet de connaissance des secrets. Si tu le réussis, je vais te donner le texte. Si tu le rates, je vais te donner le texte avec des mots en moins. Bah, je vais le faire, et si tu m'en donnes la possibilité, j'aimerais claquer l'avantage. Tu peux, bien sûr tu peux. C'est bon. C'est chaud hein, quand même. Oui. Est-ce que je sais lire? Ça te prend 1 heure pour décrypter ce texte. Je vais te dire ce qu'il raconte juste après. Vous établissez un feu de camp, vous déballez vos bagages, ceux qui ont des PV en moins peuvent récupérer leur PV. Cool. Ceux qui ont de la psy en moins peuvent lancer un dé de 6 et récupérer la valeur en psy. Est-ce que pendant Gurlin fait ses bails de son côté, quelqu'un désire faire quelque chose en particulier? On peut faire un tour de table pour ça. Moi, je suis plutôt en méditation. Je récupère un peu de mes blessures. Je les cachais, mais quand même, les coups de Nunchaku m'ont un peu décalé les os. On va pas se le cacher. Et je prenais un peu sur moi, donc je récupère.
Après, si quelqu'un vient me voir pour me demander quelque chose, je le ferai. Notamment Bassem, je sais qu'on peut pas le tenir en place et il va peut-être que moi, va vouloir me demander de l'entraîner au Funku. Donc s'il me demande des conseils ou quoi, je serai là. Mais du coup, je suis plutôt en mode méditation et tranquille. Et je suis même prêt à faire la cuisine, tranquille, voilà, à cuire le poisson. Fais-moi un test d'artisanat, s'il te plaît, Nico. Adariel. Encore Je vais simplement. Purement et simplement, vu qu'il y a. Laisse les autres gérer. Ça passe. Nettoyer mon épée. Très très bien, je te laisse faire ça. Tu l'entretiens. Comme d'habitude, en fait, au final, tu prends soin de tes armes comme n'importe Je le dis parce que je te connais. Voilà. Bassem. Je m'approche du coup de Diego. Et non, par contre, je le dis sérieusement. Et tu sais, je lui apporte l'arme que j'ai récupérée en fait sur le gros lard là tout à l'heure qu'on a rencontré. Parce que du coup, j'ai eu le temps de réfléchir pendant notre voyage. Du coup, je m'adresse à lui poliment pour une fois et très sérieusement en lui disant oui, tu sais, je réfléchissais par rapport à l'utilisation qu'il en a faite en fait pendant le combat contre moi. Tu sais, il a utilisé des flammes. Je sais pas vraiment comment fonctionne cette arme, mais je pense que cette arme te sera beaucoup plus utile à toi qu'à moi en fait. Parce que je pense que même si on l'a pas encore chargé, on sait pas avec quelle munition il faut le charger. Mais toi déjà tu peux l'alimenter avec ton feu. MJ, est-ce que je connais cette technologie en tant que pirate J'ai pu voir ça. Non, par contre, tu peux. Toi qui as voyagé un peu en Amazie, Mhm. tu sais que les Amaziens sont réputés pour créer des armes vraiment révolutionnaires en termes de technologie. T'as entendu quelques histoires comme quoi il y a de grandes batailles qui ont été gagnées grâce à ces faiseurs d'étoiles, où en fait ils mettaient une sorte de poudre ou de préparation alchimique dedans, ils y mettaient le feu, et ça projetait en fait une gerbe d'étincelles et de flammes. C'est une arme qui est assez rare et qu'on n'en trouve pas partout. Néanmoins, elle est peu fiable. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler la taille de l'objet? Si tu la poses par terre droite, elle t'arrive au niveau de la hanche. Et en termes de diamètre, elle est assez imposante. Tu pourrais rentrer ton bras dedans sans problème. Je peux bien la récupérer. Par contre, je t'avoue que je vais pas me trimballer partout avec, mais je peux la laisser. On est à cheval, hein. Vous avez 2 chevaux. Les seuls qui ont des chevaux, c'est Voilà. Gurlin qui a Cacahuète et Ok, Bassem qui a Chabdiz. Il l'a pas appelé Rodot, ça va. Ok, bah. C'est lourd en vrai, parce qu'un cheval pourrait le porter en vrai. Si tu ne veux pas, c'est pas grave, je vais la porter moi parce que je suis très intéressé pour l'utilisation de cette arme. Hmm. Mais bon, c'est- Franchement, je serais super intéressé de la tester lorsqu'on aura le temps. D'accord. Lorsqu'on pourra le faire, lorsque j'aurai l'énergie pour le faire. Mais je t'avoue, mais tu connais mon style de combat, j'ai besoin de mes mouvements. Si j'ai ça dans les pattes, ça risque d'être problématique, tu vois. Je vois. Donc d'abord, on faudra la tester. Et après, on avisera de ce qu'on en fait. C'est marrant quand même. Tu sais, avant qu'on aille au déjeuner au Dragon de Jade chez Guren, je suis Mhm. passé chez un forgeron de la ville et il vantait les mérites de cette arme et à ce qui paraît, il y a fort longtemps, ils ont repoussé les elfes qui essayaient de passer les dents du ciel. C'est vrai que j'en parle à mon maître. Peut-être qu'il sait quelque chose. Et tu veux pas en parler aussi à cette nana là? Tu m'en as parlé il y a longtemps, Siam, je sais plus comment elle s'appelle. Là, on est un peu en froid ces derniers temps. Je suis pas prêt à la revoir tout de suite. C'est le feu qui te fait suer comme ça? Tu es très près aussi, Bassem. Tu peux reculer un peu, s'il te plaît? J'ai besoin de mon espace personnel, vois-tu. Je comprends, je te laisse méditer. Et pendant ce temps-là, bah, je vais peut-être aller voir quelqu'un d'autre qui s'y connaît mieux avec cette arme. Peut-être Gurlin ou je pense. Quand tu veux, mon frère. Sidious. Bah du coup, j'ai aidé donc Curlin à décrypter. Après une heure acharnée à décrypter, je vais d'abord décrire ce que Silius tu trouves et ensuite ce que Gurlin trouve. Silius, tu fais la déduction suivante que effectivement donc ces rouages, tu peux les bloquer dans certains trous et chaque trou est gravé d'un chiffre. Et donc il y a 5 rouages et chacun de ces rouages peut être bloqué sur un chiffre de 0 à 9. D'accord. Donc tu détermines que c'est une sorte de serrure. T'as jamais vu ce genre de serrure par le passé. Vraiment jamais. C'est quelque chose de très ésotérique. Donc ça c'est ce que Silius peut déterminer. Évidemment il en fait part à Gurlin. Et Gurlin, donc tu déchiffres le texte que je t'affiche tout de suite. Tel un éclair de son royaume céleste, vint à Tao, et il quitta les hommes du nord vers l'Amazie. Il leur donna ensuite 3 miracles. La vérité,
et la sagesse. Atao, Atao. Ah. C'est pas un titan, ça? Hmm. Non, Quelqu'un peut me lancer un jet de connaissance des cultures. oh, c'est pas moi qui va le faire. Ça. Alors là, Pardon, Gurlin. Gurlin. Voilà. Gurlin papa. comme dirait un certain alchimiste, je suis de droite, donc le mélange de culture ça m'intéresse pas. Terrible, désillusion. Avec le bonus, ça passe pas, ouais. Ah, Otao, t'as jamais entendu ça. D'accord, bah faudra noter ça quelque part. Hein. C'est une bonne bière. Car son Exactement. royaume céleste, de son royaume céleste vint Atao. Il guida les hommes du nord vers la Masie. Il leur donna ensuite 3 miracles. La force, la vérité et la sagesse. Donc, les peuples qui se réunissaient ici venaient peut-être du nord, ou alors il s'agissait d'un culte justement qui vénérait justement cette légende, car il se peut que c'en soit une. Atao, peu importe qui il est, ce qui est important c'est que soit c'est l'écrit lui-même qui est vénéré, soit c'est ce fameux Atao. Donc, par rapport... En fait, qu'est-ce qui relie ça au mécanisme? Est-ce pour protéger le secret, ou est-ce que ceci est la réponse pour accéder au secret? Est-ce que vous informez le groupe de cette découverte? Bien sûr, je partage en fait tout ce que je sais avec Silius et en fait j'essaie de trouver quelque chose. Si jamais les autres ça s'y intéresse, je leur en parle direct. Moi d'abord, il y a un truc que je veux savoir. Est-ce que mon poisson il est bon? Oui, pardon, je t'ai fait ton jet, mais j'ai pas dit. Tu fais une excellente truite sacrée, grillée, avec quelques légumes que vous aviez sur vous. Façon pirate. Vous passez un excellent repas. Oh, et du coup, moi avec mes doigts, mes doigts gras, tu sais, je passe mon doigt sur les écritures. Moi je dis pour un tel repas, avantage. En tout cas, Diego, excellent ton poisson. Merci beaucoup. J'ai mis du cœur. Bah, en vrai, moi, ce que je pense, c'est que tu devrais faire un fatal foudre sur le mécanisme à Dariel. C'est la mec là. Le mec s'est arrêté aux 3 premiers mots. C'est tellement bassem. T'appelles ça fatal foudre? C'est insultant. Est-ce qu'il s'agirait pas d'une... Non, ça peut pas être une date. Hein. C'est ce que j'allais dire, ça peut pas être une date, il y a 5 rouages. Tu peux me lancer un test d'intelligence, Gurlin. Ça passe. Yeah, boy. T'as l'impression que la combinaison elle est sous tes yeux. Donc la combinaison peut être l'événement. Oui, c'est possible, ouais. Non, en fait, il faut un signe pour la vérité, un signe pour la force et un signe pour la sagesse, non? Mais il y en a 5, les rouages. Sachant qu'il y a... Ah, il y en a 5, pardon, ok. Il leur a apporté la vérité, la force et la sagesse. La force qui peut être attribuée à l'élément du feu, peut-être. Le truc, c'est Oui, qu'on la a 4 vérité, éléments. c'est l'élément de Après l'air. tout, ces écritures font aussi part de Titan. Le texte ne parle pas de titans, c'est écrit en langage cabalistique des titans. Mais ça nous aide pas au niveau des chiffres. C'est ça, parce que même si c'était les éléments, bah, comme t'as vu, il y a 5 rouages, il y a 4 éléments. Ils n'avancent pas dessus. Effectivement, la vérité, la force et la sagesse, les 3 peuvent être reliés à un élément. Est-ce que. Ah, peut-être c'est une partie effacée, peut-être qu'il y a un autre mot. Peut-être qu'il y a d'autres. Est-ce que. MJ, est-ce que tout est lisible ou est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu s'effacer dans la traduction? L'image est très fidèle à ce que vous voyez à l'écran. D'accord, ok. Je pense que c'est ce qu'il y a sous ses yeux. Il y a 5 lignes. Après. Non, mais il y a des signes particuliers sur le rouage, hein. Bienvenue dans Scooby-Doo. Est-ce qu'il faut tout pointer vers le nord? Comme il est venu du nord. Faut pointer. Et là, t'as la scène qui se recule et t'as une explosion nucléaire. Est-ce qu'il faut orienter les cadenas sur la droite? Bah, en fait, moi, les 5 rouages, ça me fait penser du coup à la terre, le feu, l'eau, l'air et le 5e élément. L'éther. J'y ai pensé aussi. Donc, mais- peut-être que si on utilise tous nos éléments, on pourrait arriver à quelque chose. La question est quel chiffre tu... Oui, la combinaison des plusieurs éléments peut créer effectivement le dernier, mais il faut les mettre à force égale pour créer l'éther. Sauf que... Quelle valeur tu lui donnes? Ou est-ce Bah, qu'il on pourrait voir en fonction de ça, chacun met une dose son énergie pour voir ce que ça fait en fait. Et les rouages, on peut les faire tourner à la main. Oui. Ah oui, Non, en fait, ce que Bassem pense, c'est que les cadenas seraient magiques et qu'ils réagiraient à l'énergie Oui, tout à fait. des éléments. Et peut-être que ça bouge et qu'il se fixe sur une valeur pendant qu'on met de la magie dedans. Je tiens à préciser une chose, la synergie vous sert à manipuler un élément. Tu peux pas insuffler de l'éther dans quelque chose, puisque je vois.
ce que te permet de faire la synergie, c'est de manipuler un élément. J'aimerais voir du coup l'état un peu des rouages et tenter déjà des combinaisons vraiment. Les hommes du Nord, alors déjà, les hommes du Nord, est-ce que ça pourrait pas désigner ceux de la toundra, c'est ça? On peut partir de là, de ce pays des neiges, il y a des hommes du Nord vers l'Amazie. Le système de date, il se fait comment dans... Dans Kixia, là vous êtes à l'an 1000, aux alentours de l'an Ah, c'est 1000. 4 chiffres, merde. Ouais, ça marche pas. On considère que ce qui a plus de 1000 ans, c'est le monde antique. Le truc c'est que si encore je savais exactement qui est Atao, on aurait pu prédire genre une date, parce qu'on saurait à quel moment s'est passé ces événements. Mais le truc c'est que je n'ai pas souvenir de ça. Quelle combinaison tu mets? Je vais faire une suite de 1 à 5. Et là, on meurt tous. C'est qui choisit un nique ta merdique. Quand tu tournes les rouages, tu sens qu'ils ont connu le temps et t'as un peu de mal à les faire tourner. Néanmoins, tu les tournes sur d'autres chiffres de 1 à 5 et il ne se passe absolument rien. Une main innocente peut tenter un jet d'intelligence. Alors, j'ai 70, donc peut-être tenter un truc, mais comme ça me dit Déjà, rien. Nautilus, c'est notre dernier espoir. Et là, je vais foirer le jet. Le karma. Voilà, parfait. Bon, bah, bonjour la nuit blanche. Moi je vais me Ouais, coucher voilà. les gars. Attends, Moi je vais me coucher. Atao c'est un poisson. Attendez, tout le le monde. Nord c'est en bas. Tu penses que tu viens toi de la toundra. Ça fait quand même référence au nord plusieurs fois, les hommes venus du nord. T'as reconnu des écritures en langage runique. T'as étudié les traditions de Dune quand t'étais à Dune. Et tu sais qu'on associe certains chiffres à des astres. Toi, t'es persuadé que la combinaison, en fait, il faudrait trouver les bons astres et mettre les bons chiffres. Mais oui, ça doit être une constellation, c'est logique, voyons. En regardant dans le ciel, est-ce que je vois une constellation qui m'inspire un dragon, potentiellement? Oui. Tu vois la constellation du bœuf. En fait, t'es un peu fatigué, tu louches, t'es pas sûr que si c'est celle du bœuf ou celle de la casserole. Très bien. Et Gurline, j'ai un éclair de génie. Je pense me rappeler de choses qu'on m'a appris il y a quelques années. Donc je vais essayer une combinaison. Tu testes la combinaison et t'es tellement enthousiaste et sûr d'ouvrir le coffre que tu forces un peu sur le dernier rouage qui se détache, il te reste dans la main. Ouais, shit. Tu penses qu'il est éventuellement possible de le remettre. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné exactement? Parce qu'on pouvait les démonter, on pouvait les monter? Non mais dis-moi, non mais explique-moi, je sens que t'as quelque chose à m'apprendre là. Non mais je pensais, j'ai pas dû être super... Oui non, tu pensais, moi aussi je pensais. Oui. Père, des J'ai pas dû écouter beaucoup. Il vous reste 8 minutes pour trouver une solution à comment ouvrir ce coffre. Bah déjà, je voudrais bien essayer de remettre le rouage. Un jet d'artisanat réussi, tu remettras le rouage sans problème. Oh putain, Bien sûr. Oh my god. échec critique. Franchement, s'il fait un instant, il fait tout effondrer. Ouais. Bah, on saura ce qu'il y a dedans. Et une dernière main innocente, non, Non. tu n'y arrives pas. Une dernière main Très innocente bien. peut tenter un dernier jet d'intelligence. Vas-y, Moi. moi je l'essaye. Moi j'ai envie de dire, à ce niveau-là, c'est celui qui a le moins qui le fait. Bah, gros, moi j'ai 55. J'ai 45 en intelligence. Tu le fais, vas-y, mec. Ah ouais, je le fais, je suis chaud. Les explorateurs du fion. Parfait. Diego qui était en train de bâiller à s'en décrocher la mâchoire, tout d'un coup, il a un éclair de génie. Je vais me couper une veine. Il voit toute l'histoire du monde définie dans son esprit, et il fait mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Depuis tout à l'heure, vous cherchez des explications sur le fond, sur ce que ça raconte, etc. Toi, tu penses que ce que raconte le texte, ça n'a aucune importance. Et tu penses que la solution, elle est sous vos yeux, elle est dans le texte. Il y a 5 lignes. Il y a 5 cadenas. C'est peut-être ça. Attends, c'est le nombre de mots. Essayez avec le nombre de mots. Attends, 1, 2, Il 3, n'y a pas plus de 10 mots par ligne. 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 sur le premier. Il y en a 9 sur le deuxième. C'est quoi la combinaison 7, 9. 6-1. Alors déjà, il faut trouver un moyen de remettre le rouage. Comment vous faites? Mais c'est-à-dire, il faut le ressouder dessus ou Je peux faire un jet d'artisanat? Là, il faut trouver une autre bonne idée qu'un jeu d'artisanat. Non, mais au pire, je peux essayer d'en recréer un à partir de la terre. C'est pas un problème, mais.
Ou tu le répares juste avec la terre ou le métal. Bassam, tu peux te retirer ta psy. C'est vraiment des enfoirés si c'est le nombre de mots. C'est quand même l'illettré du groupe qui trouve. Hein. Tu recrées le rouage, vous entrez la combinaison, et il ne se passe absolument rien. Ah merde. L'inverse Ça, alors. ça semblait bien pourtant. C'était bien tenté, c'était vraiment bien tenté parce qu'aucun des mots, aucune des phrases n'avait plus de 10 mots. Bah, je sens qu'on saura jamais ce qu'il y a dedans, malheureusement. Bon, sinon, il faudrait qu'on le note sur notre carte et on reviendra plus tard. Hein. Mais Les gars, une dernière proposition, les gars. Ouais, je réfléchis depuis tout à l'heure, mais. Vous savez quoi? J'ai pitié de vous, si quelqu'un me fait une réussite critique, il aura un éclair de génie. Est-ce qu'on lance tous un jet du coup? Non, non, non. Bassam, t'es le seul qui a pas lancé. Ok. Vanilla, hein, pur celui-là. Vanille, pur. C'est dommage. Dommage. Vous finissez très tard dans la nuit sans jamais trouver la réponse. La nuit est assez fraîche, mais grâce au feu de camp entretenu par Diego, vous avez chaud, vous êtes dans un coin, vous vous réveillez au petit matin. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, et ce sera pour la prochaine session.